Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage du mois de mars pour chaque type d'Human Design. Alors c'est parti! Le mois de mars étant le mois numéro 3, nous allons partir sur un mois de communication. On va avoir besoin de clarifier certains malentendus, on va devoir clarifier sa façon de s'exprimer, voir ce qui pêche, ce qui va bien, etc., etc. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Et on va voir en quoi le tirage peut vous aider à clarifier tout ça, à clarifier votre communication et voir peut-être les choses qui ne vont pas dans votre communication. Bonjour à vous mes chers amis réflecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour ce mois de mars qui est le mois de la communication, de la créativité et du nettoyage de printemps. C'est parti d'ailleurs avec ce tirage, nous allons travailler avec le Chibi, nous allons travailler avec Madame Indira, et nous allons travailler avec le Kami et Yokai. Et je vais commencer par cette carte parce que c'est la plus importante. Parce que qui dit printemps dit nettoyage. On est trois en fait à avoir eu cette carte. Hein. Les manifesting générateurs, les générateurs, les réflecteurs. On a eu le gamma. Gamma c'est nettoyage. Nettoyage de tout ce qui est toxique. Hein. Donc on nettoie la maison, on nettoie les relations, on nettoie les liens toxiques, on nettoie sa vie professionnelle. On nettoie ses pensées négatives. Voilà, c'est... on nettoie tout comme ça, on est tranquille, on repart sur une bonne base. Donc, gamma, c'est le nettoyage. On a compris, on nettoie, on clean tout pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, puisque le printemps, c'est aussi le renouveau. On retrouve de la vitalité, on retrouve de l'énergie, on retrouve des nouveaux projets, des choses qui émergent. Alors, ensuite... Le plus gros dilemme auquel vous allez faire face, amis réflecteurs, c'est de savoir si vous êtes un cavalier de cœur ou un cavalier de carreau. C'est-à-dire soit vous êtes le messager, soit vous êtes celui qui vit les choses. Le cavalier de carreau, il regarde vers le passé. Donc lui, il est bloqué dans le passé. Oui, mais alors, si j'avais agi comme ça, oui, mais ça, j'ai fait ça dans le passé, ça s'est bien passé, donc je vais peut-être le refaire. Oui, alors peut-être... Alors, c'est bien, hein, aussi de prendre ce que vous avez, les expériences que vous avez eues dans le passé pour faire des choses nouvelles. Mais il ne faut pas rester dans le passé. En fait, là, on est sur un nettoyage de, justement, le cavalier de carreau, il vous donne des messages du passé, c'est-à-dire qu'il vous apporte les messages des expériences passées. Mais là, aujourd'hui, on vous dit, mais pourquoi tu ne serais pas ce roi de cœur, ce cavalier de cœur, pardon? Pourquoi tu ne serais pas celui qui vit les choses? Pourquoi on ne serait pas justement ces personnes qui vivent les choses carrément? Et c'est important parce que sinon, vous allez rester dans le... Parce que le Raja de carreau, c'est quelqu'un qui peut avoir comment dire, un comportement un peu aigri. Hein, c'est un peu quelqu'un qui a subi sa vie, parce qu'il reste coincé. Alors, c'est compliqué de le sortir de là. Il reste coincé dans des choses du passé et du coup, il n'avance pas. Et après, il va être aigri, ça va l'énerver, ça va être... voilà. Donc, bon, au bout d'un moment, on a envie de renouveau, on a envie de changement. Et aujourd'hui, on vous dit, vous avez cette capacité de devenir ce cavalier de cœur. Vous avez la capacité d'être une personne qui vit les choses, qui est tournée vers le futur, qui vit les choses, mais qui vit des choses qui sont positives pour lui. Et qui leur apporte vraiment, des choses positives. Donc, est-ce que vous avez envie de rester dans votre passé et de devenir quelqu'un d'aigri et de rester dans vos... Comment dire... Dans ces dynamiques-là de de toute façon ma vie elle est comme ça, ou alors est-ce que vous avez vraiment envie de vivre des choses qui vous font du bien? Alors avec ça, l'autre message qu'il y a aussi, c'est vous avez tiré la lune. Alors la lune, c'est une carte qui est mi-figue, mi-raisin, parce que la lune, elle vous délivre des messages, des messages cachés. Elle vous révèle des secrets, elle vous donne des messages un peu qui vous portent à réflexion. Mais il y a aussi le côté face cachée de la lune. C'est-à-dire que la face cachée de la lune, c'est quoi? C'est oh oui, non, mais tu peux continuer dans cette relation, t'inquiète pas.
C'est les illusions, les mensonges, tout ça, les trucs qu'on se fabrique dans notre tête et qu'on y croit en plus. Hein. Parce qu'on se ment à nous-mêmes directement. Parce qu'on se laisse bercer d'illusions. Alors qu'on sait pertinemment au fond de nous, surtout au niveau du cœur, on sait que ce qu'on fait c'est de la... Voilà, mais compris. Parce que j'ai dit pas de gros mots dans ma description. Pour ça je dis pas de gros mots. Mais voilà, c'est quoi qui vous fait vibrer vraiment? Est-ce que cette relation-là, elle a encore lieu d'être aujourd'hui? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes attaché à se passer au moment que vous avez passé avec la personne, puis c'est une habitude? Ou dans ce travail, est-ce que c'est un travail qui vous fait toujours vibrer? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui vous fait kiffer, quoi? Ou pas? Et la lune, en fait, elle va juste soit vous dire, non, mais de toute façon, c'est le destin, on est âme jumelle, ou je ne sais quel autre truc. Mais elle peut aussi vous dire, mais tu le sais très bien au fond de toi que c'est de la connerie. Donc voilà. Vous allez avoir ce dilemme entre la face cachée et la face visible de la Lune. Et c'est à vous de choisir laquelle vous allez croire et laquelle vous allez suivre. Ensuite, on a le 3 de bâton. Ah ben, ça tombe bien, on est au mois numéro 3. C'est pas beau ça? Donc là, c'est pareil. Le 3 de bâton, c'est allez, on prend tout ce qu'on a, on va fabriquer autre chose, on va faire un nouveau projet, on va être dans l'extériorisation des projets qu'on a. On va bâtir les choses, en fait. On se remet en action et on va vraiment aimer ce qu'on fait parce que à côté de ça, on a la reine de denier, ou la reine de pentacle, qui, c'est une personne qui gagne de l'argent de façon... enfin, avec ce qu'elle aime, en fait. C'est quelqu'un qui va pas, qui va pas se tuer à la tâche pour rien, juste pour avoir de l'argent. Elle a envie de gagner de l'argent, enfin en tout cas d'être dans l'abondance avec des choses qu'elle aime. Et en fait, cette personne-là, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous donner envie d'être comme elle, qui va vous donner envie de vivre les choses de la même façon en disant oh, moi j'aimerais bien aussi être comme cette personne-là. Elle a l'air de tellement kiffer sa vie. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que est-ce que vous avez envie de kiffer votre vie ou pas? Et cette reine de pentacle, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la personne qui kiffe sa vie et qui engendre de l'abondance avec des choses qui lui plaisent vraiment et qui s'occupe pas de ce que les autres pensent et qui reste pas dans le passé. Elle est vraiment ouverte sur l'avenir parce qu'elle a envie de se faire plaisir. Donc ce nouveau projet qui va naître en vous, ou ce projet qui est déjà là, mais qui était dans le passé et que vous êtes allé rechercher, vous dites, ah ouais, finalement, ça c'est pas mal, parce que je l'ai pas fait, parce que à ce moment-là, j'ai écouté machin, truc bidule, et qui m'ont dit que c'était pas bon. Bah là, en fait, ok, mais maintenant je peux le faire. Et puis en plus, j'ai cette personne-là en exemple qui m'inspire de ouf. Bah vas-y, on y va. Voilà, c'est vraiment ce côté où vous allez prendre les choses en main et de vous dire, ah bah ce projet-là, maintenant en plus, 1er mars, pendant la nouvelle lune. Ah, vous me suivez, hein? Donc, renouveau, plus nouveau cycle, plus un projet avec, dans un mois de communication et de créativité. Que demande le peuple? Le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. On a envie de changer les choses, de ne plus être stagné dans cette période hivernale qui nous a laissé un peu, ce qui est normal, hein, c'est le repos, c'est l'hibernation. Là, c'est bon, le printemps, ça revient, on se remet en action, on se remet dans l'énergie, la vitalité, on y va, quoi. Et les deux dernières cartes du Kami et Yokai, c'est Wakasa et c'est Ame-Onna. Alors, ces deux cartes, elles vous disent que, en gros, là, il y a un côté communauté, il y a un côté amitié, il y a un côté soutien. Et c'est vrai que c'est des cartes qui ressortent beaucoup en ce moment parce qu'on est dans ce besoin-là de paix et de communauté. Et en plus, énergétiquement, en Human Design, on est vraiment dans cette mouvance-là. Et ce qui fait qu'en fait, là, on a vraiment ce côté de ce besoin de se sentir soutenu. Et avec ces cartes-là, vous avez la carte, donc Wakasa, qui est un peu communautaire, un peu, voilà, je me sens bien comme un poisson dans l'eau, je peux exprimer mes émotions parce que j'ai Ame-Onna avec moi. Et Ame-Onna, c'est la femme qui est, là en l'occurrence c'est une femme, mais c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer si vous avez besoin. C'est quelqu'un qui va vous écouter.
C'est une écoute attentive. Parce que la communication, c'est ça aussi. C'est écouter, mais c'est aussi parler, communiquer. Avoir une oreille attentive pour soi, en fait. De se dire, voilà, ben, je sais que cette personne-là, si je lui parle de mes problèmes, elle va être là pour moi. Parce qu'elle a ce côté communauté aussi. Elle aime bien aider les gens. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Donc n'hésitez pas à aller voir cette personne pour voilà, lâcher un peu ce que vous avez. Surtout émotionnellement, on sent qu'il y a quand même un blocage émotionnellement. Donc c'est laisser tout partir. C'est le bon moment en fait. Hein. Le mois de mars, c'est vraiment, comme on a dit, hein, c'est le nettoyage de printemps. Donc on nettoie tout ça, les liens toxiques, etc. On laisse aller les émotions qui sont là depuis 30 ans et qui restent stagnées parce que bah, vous n'avez pas voulu les lâcher. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant parce que si vous voulez vraiment refaire ressortir ce projet ou cette idée que vous avez eue il y a longtemps ou que vous avez eue il y a 3 jours qui vous fait vibrer ou qui vous dit ça me permettrait de vivre comme cette personne-là qui m'inspire. Et waouh, c'est chouette. Si vous voulez vraiment ça, il faut d'abord nettoyer intérieurement tous les miasmes et tous les trucs qui vous retiennent du passé. Et c'est un message qui est assez général hein, pour tous les types d'human design. Donc, surtout, n'hésitez pas à lâcher du lest et tout envoyer promener. Vous avez des gens qui seront là pour vous écouter aussi et vous n'êtes pas seul. Donc, n'hésitez pas à solliciter la présence de ces personnes-là. Mes chers amis réflecteurs, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous ressentez des choses par rapport à ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous!